Salut Lick. Alors, on me propose de réagir à la situation suivante. Nous avons pivoté et nous sommes dans une période d'itération pour trouver le bon produit et les bons canaux de distribution. Le produit évolue, le business model évolue. Comment gérer l'incertitude quand le projet itère? Alors c'est assez incroyable parce que c'est vraiment une situation qu'on a vécue nous, pas plus tard que l'été dernier, quand on a pris la décision de complètement changer de produit, de changer de direction. Et au cours d'un dîner où il y avait les fondateurs, mais aussi plusieurs de nos employés, on a pris la décision de passer d'un SaaS B2B à une application B2C. Donc il y a eu du changement et là on s'est rendu compte en fait que les gens réagissaient pas du tout de la même manière à l'incertitude. Il y en a qui étaient hyper enthousiastes, c'était un nouveau défi, ils étaient attirés par ça et on sentait qu'ils avaient la pêche. Au contraire, il y en a d'autres qui se sont retrouvés à douter, à se demander s'ils n'avaient pas travaillé pour rien tous ces mois qui étaient passés et qui se sont retrouvés vraiment complètement abasourdis. Certains ont même versé quelques larmes. Donc là, le premier enseignement, on s'est dit, waouh, il y en a qui réagissent pas du tout de la même manière à l'incertitude. Il va falloir faire très 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 attention. Là, c'est terrain glissant, terrain très très glissant. Donc ce qu'on a fait, première chose, c'est on a pris beaucoup de temps euh, pour rassurer ceux qui n'arrivent pas à travailler dans l'incertitude. Il a fallu leur expliquer pourquoi on avait fait ces choix-là, euh, quelles étaient les perspectives, quels étaient les risques, être toujours honnête, hein, pas mentir, mais dire que c'était un choix conscient, qu'on avait vraiment les rassurer en mode ok, on a vu tous ces risques, maintenant voilà pourquoi on fait ce choix. Deuxième chose qu'on a faite, c'est avec toute l'entreprise, on est revenu aux fondamentaux de la boîte et on a bossé sur ce qu'on a appelé notre raison d'être. Et ça c'est en 5 points la raison d'être, comme on l'entend chez nous. Donc un, c'est qui on veut aider. 2, quelle douleur ils éprouvent. 3, quels objectifs on veut les aider à atteindre, à quoi on veut les aider. 4, à quoi on veut contribuer qui est plus grand que nous, un méta-objectif qui nous dépasse. Et 5, c'est quoi qui nous différencie, nous chez Wispoon, c'est quoi ce qu'on a appelé notre super pouvoir. Donc là, on a sollicité toute l'entreprise pour bosser là-dessus. Et à la fin, une fois qu'on avait réussi avec ces 5 petits bouts de phrase, on a fait une grande phrase à définir ce qu'était notre raison d'être. Ça, c'est solide comme la pierre et tout le monde peut s'y raccrocher, quoi. Et ça bouge pas. Ou très très peu. Ça bouge pas à très très haute fréquence. Donc ça, c'est facile pour avoir une vision et garder un cap, savoir pourquoi on bosse. Ensuite, c'est normal qu'il y a toujours de l'incertitude. Enfin, les besoins de la boîte évoluent, le business model il n'est pas immuable, le produit n'est pas immuable. Donc ce qu'on a fait, c'est que je me suis raccroché à des objectifs clairs pour chaque équipe, pour chaque personne, euh, qui qui vont pas dépendre forcément de l'évolution du business model ou de l'évolution du produit. Donc par exemple, pour mon équipe acquisition, c'est simple. Chaque semaine, il y a un KPI, combien on a de nouveaux utilisateurs. Pour l'équipe produit, c'est simple. C'est est-ce qu'on augmente le taux d'utilisateurs actifs. Pour l'équipe contenu, c'est simple. C'est combien de contenu on a produit chaque semaine. Et ensuite, les zones d'ombre, bah, je me suis rendu compte que certains n'étaient pas à l'aise avec l'incertitude. Par exemple, nous, notre business model aujourd'hui, il est toujours pas arrêté. C'est moi qui bosse dessus, je le garde pour moi. Je dis aux autres, ça c'est ma tâche, c'est mon problème. Ne vous occupez pas de ça. Restez focus sur votre objectif. Quand le business model avance, quand on a des improvements là-dessus, je le partage à l'équipe. Ça permet de les rassurer si à un moment ils commencent à vraiment trop douter. Mais surtout, l'idée c'est qu'ils puissent se raccrocher à des choses qui sont stables et qui sont fixes au quotidien. Voilà, j'espère que ce témoignage pourra vous aider et à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ciao!